Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D. On continue le challenge Sculptober avec comme thème la fête foraine. Allez, c'est parti. Pour l'instant, c'est le mois d'octobre et il y a Polygon, je ne sais pas si tu connais, c'est un artiste 3D également, qui a lancé il y a 5 ans un challenge, le Sculptober. Et là, pour l'instant, je vais préparer le 14e jour, qui a le thème Carnival. Alors Carnival, en anglais, ça veut dire fête foraine et tout ça. Alors moi, mon idée, c'était de partir dans un genre de freak show. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que, moi, pour l'instant, le thème récurrent, c'est les citrouilles, en fait. Comme c'est le mois d'octobre, je me dis, c'est quand même pour finir avec un thème Halloween. Donc autant être dans le thème directement. Et donc là, le thème, c'est les citrouilles. On va prendre quelques refs sur Pinterest. Voilà, c'est ce genre de truc-là. La tête méduse, les gens qui ont des particularités, la femme à barbe, ce genre de choses, l'homme le plus fort. Voilà, donc c'est parti. Donc là, le but, c'est de faire une sorte d'affiche, donc de poster. Donc je vais supprimer, voilà, la sphère. Je rajoute la scène du théâtre. Hop, pour ça, on va faire une box. Voilà. On connaît le procédé maintenant. Les planches du théâtre, comme ceci. Voilà. On valide. Hop, voilà. À clone. Clone. Voilà, tout ça déjà. Pour renommer, c'est le sol. Alors, on peut déjà éventuellement donner une petite couleur. Couleur de bois. Voilà. Comme ceci. Alors, pour ceux que ça intéresse, donc lorsque vous avez ce genre de problème où vous avez un petit peu mis les espacements des objets à la zob et qui sont déjà groupés, regardez donc, comme on a vu dans les autres vidéos, sélectionnez du masque sans rien, on clique simplement sur l'objet, on clique en dehors, on inverse la sélection, et voilà. Et on peut comme ça venir ajuster. Pareil ici, voilà ici, hop, un peu mieux, voilà, hop, même chose, voilà, même chose. Si on oublie, c'est pas grave, on sait toujours trouver des solutions pour régler les problèmes. Voilà, bon, le sol, c'est quelque chose qui va nous mettre la base et plus ou moins la proportion du personnage. Mais donc, on connaît maintenant le procédé. On va faire le petit garçon à tête de citrouille. Donc, on rajoute une sphère. Voilà, ça, ce sera la tête du personnage. Donc, sur base de ça, je vais adapter un petit peu les proportions. Je diminue, voilà. Une fois que ça nous correspond bien, on valide. Pour encore adapter plus tard. Alors, pour la tête de citrouille, je vais mettre un radial. Symétrie en 6. Voilà, comme ceci. Maintenant, tout ça, on connaît. Alors, je vais faire une illustration un peu cartoon gentillette. Donc, rien de très trash. Essayer de rester un petit peu... Allez, je vais essayer de rester un petit peu visuellement
joli. Donc voilà, j'ai validé la forme. Je peux venir recentrer le point de pivot et venir mettre la symétrie. Maintenant, X, parfait. Je peux éventuellement faire un booléen. Voilà. Alors, pour les yeux, on creuse l'orbite. Pour les yeux, voilà, on vient rajouter une sphère pour les yeux. Voilà, comme ceci. Je la mirror ici, je la valide. Alors, je vais mettre une autre texture pour la citrouille. Pas du tout de brillance, très peu, allez. Alors, on va dire la moitié. C'est l'un des tons clairs. Voilà. Comme ceci. Alors, pour vite fait. Voilà, là, on peut la mettre juste en noir. Une petite sphère. Alors, la sphère, je la valide direct. Je vais venir la décimer. Après, vous voyez donc, comme on avait vu dans une autre vidéo, je vais venir activer la symétrie en Z. Et alors ici, je vais activer la symétrie là et je vais mettre en vertex. Vous voyez, comme ça, ça permet d'avoir cette forme-là rapidement. On peut revenir toujours mettre le point de pivot au centre. Et en fait, comme ça, on a directement son nez. On va désactiver la symétrie après. Voilà. On peut faire un petit booléen. Une fois qu'on est content, voilà, comme ceci. À la limite, on peut déjà venir faire un petit voxel pour venir smousser certaines zones ici. Mettre en mode cap. Ah, il n'était pas, c'est pas que ça. Ah, comme ça c'est mieux. Voilà. On smooth le tout. Comme ceci. On peut retirer le sol. Hein. On n'a pas besoin pour l'instant. Shift-C. Voilà. Alors, à cette mignonne petite tête de citrouille, on va pouvoir lui rajouter une petite dent. Parce que c'est toujours chouette d'avoir au moins une dent. Voilà, on la positionne comme ceci. Je vais mettre un petit multi pour bien arrondir comme ça. Ah, elle est dans le miroir. Hop. Voilà, un peu redéfinir les lèvres.
Hop, comme ceci. Un petit smooth derrière, peut-être un petit crease pour venir un peu mieux dessiner les contours de la bouche. Voilà. Voilà. Un petit smooth. Ensuite, un petit crease en sub pour venir ressortir certains contours. On vient un peu smoother ici. Voilà, donc on travaille un peu à l'instinct. Ici, on a créé la forme de base de la tête de notre personnage. Là, on peut venir un petit peu agrandir les orbites pour les yeux. Et un peu lui donner une expression. Tout de même, il est heureux d'être là. Voilà. Maintenant, on va vite faire ses sourcils. Voilà, ici. Très bien. Ok, on va valider ça. On va le mettre un carré, bien outline, comme ceci. Try to snap. J'ajuste un petit peu tous ces points à la surface. Voilà. On active le miroir. On valide. On va lui mettre une petite couleur. Je vais vous mettre plus. Et là, ça va mettre une couleur un peu plus. Voilà. Comme ceci. Alors, on va pas oublier de lui mettre sa petite langue dans sa bouche. Une sphère, tranquillou. Hop, un rouge. Voilà. Donc, on va encore un petit peu accentuer le fait qu'il soit jeune. On va lui mettre une petite casquette bien classique. Pour ça, une sphère. Hop.
Un deuxième. Voilà. Ceci. Voilà, donc maintenant que la casquette est créée, attends, il nous reste encore un petit truc à faire. Donc on peut encore rajouter une petite sphère. Hop, voilà. Le top de la casquette ici. Un petit peu écrasé tranquillou. Ou encore mieux, ce qu'on peut faire, c'est une petite hélice. Petite hélice au-dessus de la casquette, là, ce serait pas mal, ça, non? Hop, alors je clone ça. Je reclone. Ok. Là, on va faire une hélice. Alors, les pales, on va faire 4 pales. Snap. Un tube, on va enlever le snap. On va mettre un path. Hop. Voilà. Super. Heureusement qu'on a dit qu'on faisait pas le path. On va être de face alors. Voilà. Comme ceci. On valide. Alors, on active le rayon partout. Et on vient modifier le profil ici. Voilà, on sait que c'est un profil plus ou moins plat, peut-être un peu bombé. Dans l'autre sens. Voilà, et on active le twist des deux côtés. Voilà. Comme ceci. Bien, comme ça, c'est un petit peu mieux. Et je vais peut-être encore venir modifier le profil ici. Voilà. Du coup, un petit peu affiné. Voilà. Et on valide
Snap. Et si on vient faire snap, combien des hélices? 2. Ok, on va mettre 5 degrés. Et on va faire un petit clown. Hop. Et voilà. Les joints. On va dire qu'ils sont en plastique noir. Je pense. Voilà. Et ça ici, ce sera en rouge. Faire un joint. Et on peint. Alors la casquette, je pense qu'elle est, on va dire qu'elle est bleue. De base. Voilà. Et après, on va isoler des couleurs. Rouge, jaune, vert, bleu. Voilà, donc on ajuste un petit peu la forme. Comme ceci. Alors, pour les yeux, on peut bien encore ajouter un peu de subdivision. Peut-être. Oui, passe. Wolf ici. Hop.
c'est une manière de vite faire des yeux. Voilà. Alors, on peut lui faire des oreilles aussi. Hop, on va prendre un cylindre. Comment ce serait des oreilles de citrouille? Hop, comme ça. Hop, voilà. Donc là, on va venir donner la forme de l'oreille. Alors, même principe, hein, donc pour pas prendre l'autre côté de l'oreille, on va venir activer ici le Front Facing Vertex Only. Voilà. Là, comme ceci, vous voyez, il ne prend pas les vertex qui sont derrière. C'est ça qu'on a besoin. Voilà. Pareil pour la clé ici. Même chose, Front Vertex Only. S'il ne va pas prendre ce qu'il y a derrière. Hop. Move, hop. Là, on donne une petite forme. Alors là, si vous voulez évidemment modifier la forme générale de l'oreille, là c'est intéressant d'avoir les vertex qui sont à l'arrière. Là, il faudra réactiver, dans ce cas-là, le front vertex. Désactiver le front vertex only. Voilà. Sub. Hop. Et on va bien donner la couleur maintenant. Et à la limite, on peut un petit peu ajuster la forme.
Hop. Donc on a notre personnage. Voilà, on vient. Qu'est-ce qu'on a ici? Les yeux et les oreilles. Alors on peut venir, on va sortir les oreilles. On va leur mettre un autre miroir. Voilà, on valide. Et on fait un petit booléen ici. Voilà, ensuite on va venir refaire un voxel. Voilà, hop. Un petit smooth. Ici comme ceci. Alors, clé. Voilà. J'augmente un peu l'intensité du smooth. Prendre beaucoup même. Voilà. C'est quand même important d'avoir la forme générale prête avant de fusionner tous les objets. Sinon, c'est plus compliqué évidemment de venir tout régler par la suite. Même s'il y a toujours moyen. Parfois, il faudra recommencer. Voilà. Là, je vais replacer un peu la casquette. Voilà, et là, je pense que ce serait une chouette idée. Est-ce que j'ai validé les tubes là? Qu'ils aient validé, ouais. Ça. Move. Voilà. Alors là, ce qu'on pourrait faire, donc, faire une petite poupette avec un marron. Petite poupette. Évidemment, pas dans le miroir. Et on peut snap. Voilà. On vient ajuster le rayon. On enlève le snap ici. Voilà, comme ceci. Et on la met en vert. C'est pas beau ça? Alors, elle est quand même un petit peu édité le profil.
Voilà, comme ceci. Hop. Voilà, ça casse un peu la symétrie. Ça donne encore un côté plus marrant. Une petite tête de citrouille. On va un petit peu creuser sa bouche un peu plus. Et donc là, section. Voilà. Alors maintenant, on va continuer notre personnage avec son corps. Donc, hop. Voilà. Donc on a une structure un peu plus clean. On peut continuer. Donc voilà, un petit cylindre pour le coup. Pas le faire trop beau. Je sais même pas si on le verra finalement. Hop, on pique, on met. Et alors bien sûr, le cou n'est jamais droit. Voilà, ça, on a le cou. On va nous faire le corps. Et voilà. On va créer donc le corps. Donc vite fait, on valide. Ah. Hop. Alors, on va lui faire une pause de winner. Ok. Ah. Hop. Comme ceci. Un petit miroir. Et on valide. Hop. Voilà. Alors, pelvis. Voilà, je peux vite venir faire une sphère aussi. Validé. Je la clown. Ça, c'est le pelvis ici. Une autre sphère que j'ai clonée. Voilà. Il va venir lui mettre un petit miroir.
Voilà. Et pour les jambes. Hop. Voilà. On met la pause. Et on valide. Voilà, donc là, on est parti. Donc, on fait la suite du personnage. Donc, on est au corps. Alors, là, on a le corps. Ce qu'on va faire, on va déjà sélectionner toutes les parties. Hop. On va mettre une petite couleur. Voilà. On peut sélectionner ici les chaussures, on peut laisser à part. Le pelvis. Voilà, ça, on peut faire un booléen. Voilà, comme ceci. Donc là, on a bien pouvoir un peu retravailler le détail. Pas trop non plus, hein, donc on reste sur la forme générale pour le corps. Voilà. On est un peu smoothé ici. On voit que la symétrie n'est pas locale, donc on va venir modifier le point de pivot. On le met au centre. Voilà. Ah. Là. Voilà, là, il faut recliquer. On a une bonne symétrie. Donc apparemment ça, c'est un petit bug. Voilà. Hop. On vient comme ceci. Homogénéiser le tout. Alors finalement, on peut peut-être aussi grouper les bras. Peut-être voir pour faire en sorte que les bras ne collent pas trop le reste du corps. Là, à ce stade-ci, j'hésite encore de ce que je vais faire avec les bras. Je me dis, est-ce que je ferai des mains en forme de feuilles de citrouille ou des mains plus ou moins normales. Le but, c'est qu'il ait quand même l'air un petit peu anormal et qu'il n'ait pas que la tête non plus en forme de citrouille. Donc les mains, ce serait peut-être une bonne alternative. Voilà, donc là, je vais peut-être valider la symétrie. Voilà, comme ceci. Je vais smoother ici en basse résolution le pli. Ça, il va peut-être mieux se marquer. Et encore une fois, si vous n'êtes pas en symétrie activée, vous pouvez toujours faire un mirroring de left to right. Voilà, comme ceci. Et alors activer la symétrie à ce moment-là. Ok. Maintenant que j'ai ça, je vais venir joindre le tout et refaire un petit voxel. Hop. Voilà. Venir un peu smoother les angles. Tout doucement, pas trop pour les coudes. Voilà, comme ceci. Alors, je vais changer. Donc là, j'étais en matcap. Et donc, l'erreur que j'ai fait à cause du matcap, c'est que quand je passe en lit, tout est réfléchissant. Donc là, j'ai pas fait très attention. Ce qui est notamment embêtant pour la casquette. Donc là, je vais directement essayer de conserver la couleur, mais mettre une roughness. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici, en plastique, ça va très bien. Donc là, pas de souci. Pour la tête, je me dis peut-être qu'un petit peu moins. Voilà, comme ceci. C'est plutôt pas mal. Alors, pour faire le t-shirt, on va lui faire un petit t-shirt. Donc,
une petite sélection. Je snap. Donc là, là, je suis en perspective, donc je désactive la perspective. Nouveau, un petit snap ici. Voilà. Donc, je vais lui mettre les manches. Voilà. Les manches ici, comme ceci. Donc ça, je peux faire un petit extract. Donc, hop, je clique ici. Je mets une shell, une thickness 0.17, comme ceci à peu près. On voit ce que ça donne. Voilà, pour moi, c'est suffisant. Voilà, on vient enlever la sélection. Sinon, on risque d'avoir des résultats un peu bizarres. Alors, donc là, on a un petit voxel. On a refait un petit voxel. Alors, comme ceci. Donc, pour le col, je vais tout simplement, pour les manches, je vais faire un trim. J'active la symétrie. Voilà, donc là, je peux afficher la tête. Voilà, donc là, on a le t-shirt, le petit personnage. On peut venir un petit peu... Voilà, on peut venir un petit peu modifier. On va dire il pend un petit peu, voilà, comme ceci. Sur les côtés. Qu'il soit moins cintré au niveau du dos, par exemple. Voilà. Alors, je le mets en solo. Maintenant que j'ai la forme qui est bonne pour le personnage, on peut vite fait lui faire la texture du t-shirt. Donc voilà, ça va dépendre de votre motif, ce que vous souhaitez faire. Alors moi, je vais faire comme ceci. Donc généralement, les t-shirts sont cousus au niveau des manches. Voilà. Donc là, par exemple, on pourrait avoir une couture. Donc on peut la mettre, on va dire, dans une couleur un peu plus foncée. Voilà. Dire noir. On va dire que ça, c'est le t-shirt sera noir, rayé blanc. Donc on va d'abord venir faire les textures pour par la suite venir faire les plis qui s'adapteront à la texture déjà préexistante. Donc là, on active le pinceau. On fait bien attention d'être en front vertex only, sinon vous allez peindre à l'intérieur, c'est pas nécessaire. Voilà, on laisse activer la symétrie. Voilà, on regarde ce que ça donne sur le personnage. Ouais, son petit t-shirt, c'est sympa.
Alors, pour le pantalon, bah, ce sera exactement le même principe, hein, donc, voilà, petit solo, on snap, on sélectionne la forme du pantalon. Alors, on va faire les plis maintenant donc, dans le t-shirt. Je vais venir retirer la symétrie. Donc là, j'utilise l'outil Crease pour faire les plis. Dans le t-shirt. Alors, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser l'outil Smooth sans que ça n'ait d'influence? Il y a un moyen que ça utilise sans que ça ait d'influence sur la peinture. Voilà, tout simplement, on désactive la peinture. Voilà comment utiliser l'outil Smooth sans que ça n'ait d'influence sur votre peinture. Hop, voilà. Même chose pour derrière. Donc là, les plis, on commence toujours en Crease normale. Voilà, on tire un, généralement en dessous des bras, dans les bas, là où le t-shirt s'affaisse et là où ça tire. Hop. Un petit smooth. Donc là, pareil pour le pantalon. Bah, je vais venir resmousser ici les plis où j'étais pas content. Ouais, on va quand même désactiver la symétrie pour venir faire les plis. Et on vient rajouter de la résolution. Parce que là, il n'y a vraiment pas assez de résolution. Ok. Là, hop. Mettre en solo. Pour faire quelque chose qui sera au milieu, pas de souci. Ok. Alors, on reprend.
Alors là, je vais désactiver donc la symétrie maintenant. J'augmente un peu l'intensité. Alors, donc là, hop, les plis. Ouais, une peut-être chouette petite attitude comme ça. Je viens faire un petit move, me donner un petit peu, casser un peu la symétrie. Pas trop la silhouette du t-shirt comme ceci, donc je vais plutôt... Ça par contre c'est embêtant parce que ça c'est la partie qui est de l'autre côté du t-shirt. Donc là, ça va créer des artefacts. Parce qu'on va passer le voxel. Hop. Voilà. On regarde de loin la silhouette que ça donne. Ouais, il y a une chouette petite attitude là. Il est heureux d'être là. C'est son spectacle, c'est lui le boss. Ça par contre je vais supprimer. Je trouve que finalement ça n'apporte pas grand chose. Le sourcil est suffisant. La langue je vais la repositionner. Elle est un peu trop voyante. Voilà, donc je vais en profiter pour faire un petit solo sur la tête. Juste pour peindre la zone un peu plus... Voilà, cette zone-là en plus foncé. Un peu plus rouge aussi. Ça crée aussi. Faire ressortir le reste. Alors, pendant que je réfléchis à la suite du personnage, je vais continuer un petit peu le décor, parce que le décor, je sais ce que je veux. Donc je vais refaire des planches. Ici, voilà, je vais mettre une box. Ce sera pas vraiment dans le prolongement. Ce sera un peu plus fin, voilà, comme ceci. Hop. Ici. En hauteur. Comme ceci. Donc là, je peux enlever tout le reste. Je vais garder juste le décor. Alors, quelle est la résolution? Après, c'est pour le décor. Donc ça, je valide. Voilà. Snap. On clone. Je vais d'abord mettre un multirez, voilà. Ensuite, je clone. Alors, je vais déjà donner une couleur. Je vais donc un PBR comme ceci. Donner des couleurs, donc très blanc et blanc. Et pour l'autre, ce sera un rouge comme ceci. Voilà, donc là, on va bien reconnaître le thème de la fête foraine, donc du carnival. Hop, encore un petit clone ici. En gros, un clone.
Et voilà, on a notre arrière-plan. Voilà, on le centre à peu près. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a sur les côtés? Il y a encore des rideaux. On va mettre d'abord devant les tentures un autre cadre. Donc, on rajoute une box comme ceci. Hop. Voilà. Ce sera le cadre de l'image. Donc, pour ça, ça peut être un peu plus grand. Voilà. Il va dépasser. On le valide. On le clone. On va agrandir. Et voilà, on va définir comme ceci avec un petit booléen. Voilà, le cadre qui sera rouge. Voilà. Alors derrière le cadre, il y a les tentures. Les tentures sont en deux parties. Donc ici, on va mettre pour la partie du haut, je vais mettre un cylindre. Je vais essayer avec un cylindre, voilà. Donc ça peut partir un peu hors champ. Voilà, hop, plus ou moins à la mi-hauteur. Comme ceci. On peut éventuellement, voilà, faire deux rayons. Voilà, comme ceci. Et on valide. Lui mettre éventuellement un miroir. Le but étant... Alors les rideaux sont rouges également. On va prendre un rouge un peu plus pétant. Voilà. Hop. Alors on va pouvoir ajouter un peu de résolution. D'abord donner la forme générale. Comme ceci. Faire en sorte que le rideau pende un petit peu. Voilà. Et le reste, on va pouvoir trim. Ok. Et là, on met le pivot dans la ligne tout simplement. Et on scale un petit peu comme ça. Voilà. Comme ça, on est bon pour la forme du rideau. Alors, on va venir donner de la résolution. 3 résolutions ici. Est-ce que ce sera suffisant? On va voir. Là, les rideaux, c'est relativement simple. On part donc de cet endroit-là, où il y a le pli qui se forme. Hop, et on va là-bas. Et même chose ici. Voilà, même chose en sub, pour un peu rajouter des accroches lumineuses. Alors si le cadre vous gêne, évidemment, on repasse en solo. Les plis s'étendent un petit peu, donc hop, ça part et puis ça s'étend de l'autre côté. Et inversement. Logique, hein, là où c'est plus grand. Hop. Voilà. Et on vient un petit peu adoucir tout ça. Notamment les bases ici. Ici légèrement, si vous voyez,
qu'il y a des formes. Voilà. Comme ceci. Et là, on va pouvoir mettre une petite corde autour. Hop, snap. Un tube. On snap aussi ici. Voilà. On laisse le snap. Voilà. On change, comme on a l'habitude, le profil. Voilà, on regarde si ça marche. On rajoute un peu de résolution. Voilà. Et donc, ce qui manque vraisemblablement, c'est le côté arrondi. Voilà. Comme ça, on est bon. On valide. J'aime toujours bien donner un petit coup d'inflate, 1 ou 2% max. Très léger. Et voilà. Alors là, la cordelette, on va la mettre en jaune. Voilà. Ensuite, on va refaire ce qu'on a fait ici. Un petit peu adapté. S'il part un petit peu trop vers l'extérieur, pour pas que ça gâche la vue. Voilà. Alors, donc la suite. On va refaire un petit cylindre. Voilà. On connaît maintenant. On valide. On peut lui mettre déjà la couleur. Hop. On aplatit un petit peu. Voilà. Donc là, on va venir adapter la forme. Donc j'aurais pas dû faire un... J'aurais pas dû valider le cylindre tout de suite. Là, j'aurais dû faire un petit rayon. C'est quand même plus simple. Puis je viens le peindre. Hop. Et là, je peux venir facilement. Pas besoin de la symétrie. Le mode miroir fait le taf. Pour ce qui est de l'épaisseur, voilà. Voilà, comme ceci.
va être très bien. Et après, on peut trim. Voilà. Donc là, on va refaire quelques petits plis dans le rideau. Pareil, on va venir mettre de la résolution. Je vais en mettre 3. Et puis le crease. Voilà, si les angles comme ça sont peu naturels, vous pouvez venir compenser avec la simple brush. Très faible intensité. Utilisez la pression du stylet. Voilà, comme ceci. Et après, venir faire des petits plis éventuellement ici encore. Voilà. Là, on est plus ou moins content. Il reste encore 2-3 détails pour parfaire le reste du décor. Mais ça, on pourra le faire plus tard. Donc là, on peut regarder déjà ce que ça donne. Il est pas beau là? Une petite mise en scène magnifique. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura été utile. En tout cas, pour ma part, je continue le challenge. C'est pas facile. Tu verras sur mon Insta qu'il y a des illustrations qui sont parfois moins abouties que d'autres. Mais l'important, c'est de le faire chaque jour. Allez, je te dis à la prochaine et bonne sculpture. Ciao!